très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo IGTV. Je suis très contente d'être là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo IGTV et hier soir je me suis dit allez, propose-leur 3 sujets et vois un petit peu quel sujet les intéresse le plus actuellement. Et je suis même pas étonnée en fait que vous ayez choisi ce sujet-là puisque le sujet du jour est... On va voir ensemble les blocages. Le mot qu'on utilise en tant qu'humain pour dire je suis bloqué dans ma vie, on m'empêche de, il est arrivé telle ou telle chose qui fait que je n'avance pas, je suis empêché de, je suis bloqué, je suis limité, et voir comment finalement la vie, elle, nous envoie finalement une grande leçon. Donc en fait, les blocages, chemin de tous les possibles, voie de tous les possibles. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi je vous dis c'est pas anodin que vous ayez choisi ce sujet. J'essaye de parler toujours plus vite pour tenir dans les 10 minutes. Pourquoi j'ai choisi ce sujet, c'est pourquoi vous avez choisi et je vous ai proposé ce sujet. Je vais aller trop vite, j'arrive pas à parler. Pourquoi nous avons choisi ensemble ce sujet? C'est parce que tout simplement 2020 c'est une année qui nous renvoie vraiment à notre intériorité, qui nous renvoie justement à nos profondeurs, qui nous demande d'aller justement dans nos profondeurs pour pouvoir ensuite nous révéler, pour pouvoir libérer finalement ce chakra Manipura du plexus solaire qui est là pour justement exprimer les émotions, exprimer notre créativité, exprimer nos sentiments, nos émotions, nos vécus, tout ce qui doit finalement sortir de nous pour permettre de créer notre réalité à nous et notre réalité à nous ensemble. Donc aujourd'hui on va voir comment ces blocages que nous appelons comme ça finalement et que nous matérialisons, je vais pas y arriver aujourd'hui, que nous matérialisons par une série d'événements, une série de choses plus ou moins agréables qui nous arrivent ensuite, sont finalement des grandes leçons, des grands chemins, des possibles pour la suite de nos histoires sur Terre. Quand nous sommes dans nos histoires personnelles, nous avons tendance à dire « je suis bloqué »,« je suis empêché de »,« je suis limité ». En fait, je voudrais faire ça, mais il m'est arrivé ça. Je voudrais arriver là, mais un tel a fait que. Et nous allons donc utiliser le mot blocage pour dire qu'à un moment donné, dans notre cheminement, il y a eu un petit peu un grain de sable qui a fait un petit peu s'enrôler la machine. Et donc qui a fait qu'on n'arrive plus à avancer correctement et on se retrouve bloqué. Mais finalement, dans cette image, qu'est-ce que le blocage? Le blocage, c'est pas vraiment un mur qui se monte devant toi, genre t'es comme ça, merde, il y a un blocage, il y a un mur, je peux plus rien faire. En fait, le blocage, c'est plus l'idée de... Tu te retrouves dans un espèce de sas et cette espèce de sas finalement est un sas pour pouvoir te recentrer parce que justement tu ne peux pas avoir de contrôle sur l'extérieur, tu ne peux pas avoir de contrôle sur les autres, tu as besoin d'avoir du contrôle sur toi, contrôle entre guillemets, tu as besoin de lâcher prise par rapport à l'extérieur, tu as besoin de lâcher prise par rapport à autrui, tu as besoin de te recentrer, de te tourner vers toi-même et de tourner ton regard vers ton intérieur pour trouver des solutions, des réponses à ce qui peut être le plus juste, le plus vrai, le plus droit pour la suite de ton chemin pour que tu puisses avancer dans le bon sens. Et donc ce qu'on va dire être des blocages ne sont pas vraiment des blocages, ce sont des sas d'attente, un peu comme quand tu vas chez le médecin ou quand tu vas, je sais pas moi, dans un endroit où il y a une salle d'attente. Finalement, cette salle d'attente te permet de passer d'un état où tu vas vers quelque chose à un état d'attente qui te permet soit d'avoir une lecture, soit de discuter avec quelqu'un, soit de passer des appels que tu n'as pas le temps de passer d'habitude, soit d'écrire dans un carnet des trucs. Enfin bref, tu as quand même un sas d'attente qui te permet de te poser, d'intérioriser certaines choses et ensuite de pouvoir extérioriser d'autres choses. Donc forcément que tu n'arrives pas dans cette salle d'attente et tu n'en sors pas comme tu y es arrivé. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le cheminement. C'est un peu comme dans ta vie, tu es tout le temps à 10 000 et je fais ci et je fais ça et je vais ci et je vais là et tu n'as jamais le temps finalement pour faire les travaux chez toi. Et d'un coup, tu as du temps pour faire les travaux chez toi. Donc ce temps qui t'est donné te permet de faire les travaux chez toi et ensuite de repartir de plus belle si tu veux ou de repartir avec des changements parce que tu auras fait des travaux chez toi et en toi forcément puisqu'il y a toujours un lien
entre l'extérieur et l'intérieur. Donc finalement, ce qu'on va appeler des blocages ne sont pas vraiment des blocages. Ce sont des moments d'attente, des temps qui sont donnés un petit peu comme une bulle finalement, où on nous demande de nous recentrer, d'intérioriser les choses, de comprendre comment matérialiser les choses en extérieur différemment. Des temps d'apprentissage, des temps de leçons, des temps de recentrage, des temps de regard sur le passé pour pouvoir voir ce qu'on peut en tirer de bien, de mieux, pour ensuite avancer au mieux. Les savoirs peut-être qu'on a déjà en nous et qui ne sont pas encore révélés. Donc vraiment savoir tout ce qui se trouve à l'intérieur, tout ce qu'il y a comme trésor finalement qui ne demande qu'à se révéler. Et ensuite de comprendre que quand on dit le mot blocage, bloc, on matérialise comme un mur. Donc forcément que tout ce qui va venir à nous ensuite, de par la loi de l'attraction, de par le pouvoir des mots, le pouvoir de la pensée, va donc se retrouver être des murs. Donc on va répéter inlassablement le schéma de je suis bloqué, il y a des blocs, je suis bloqué, il y a des blocs, je suis bloqué, il y a des blocs. Tant qu'on n'aura pas pris ce temps qui nous est donné pour nous recentrer, pour justement trouver les solutions en nous et ensuite pouvoir voir les choses se réaliser différemment en extérieur de nous, puisqu'encore une fois, nous sommes le propre créateur de notre réalité, nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc il est important de comprendre que ce temps-là qui nous est donné, que ce moment qui nous est finalement présenté n'est pas un blocage, c'est un sas d'attente, un sas de transformation. On peut en revenir aussi à cette citation que j'avais partagée sur le confinement, qui était un sas de révélation et d'élévation, puisque finalement, dans ce qu'on voit comme des blocages avec notre mental, avec notre ego, avec notre esprit compétitif, avec notre esprit, je vais toujours aller plus vite, plus haut, taper plus fort, plus fort, plus fort, ben finalement, on ne le voit pas comme quelque chose de très spirituel, de très connecté à la vie, puisque la vie nous dit chaque chose en son temps et il y a un temps pour tout. Donc il faut apprendre peut-être la patience, le temps pour soi, le temps de faire les choses bien, le temps d'aller au bout de quelque chose. Il y a des processus, donc forcément tout arrive à point et donc il y a des processus. Donc ce n'est pas vraiment un blocage comme on pourrait le matérialiser, comme on pourrait le verbaliser avec nos mots humains. C'est un temps pour vous, un temps d'évolution, un temps où il va vous arriver peut-être des choses qui vont vous permettre justement de grandir, d'évoluer, puisqu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est là justement pour grandir, pour évoluer, pour avancer, pour toujours se remettre en question, pour toujours trouver des leçons qui sont finalement cachées dans notre quotidien, qui sont là, mais qui sont difficilement perceptibles avec nos yeux humains et difficilement compréhensibles avec notre mental, qui est une construction finalement schématique de génération en génération, avec des croyances limitantes, avec des peurs, avec des angoisses, et avec des mémoires cellulaires aussi qui parlent. Donc, quand on est sur un moment où on commence à dire « j'ai un blocage, je suis bloqué à cause, je suis bloqué à cause d'un tel, je suis bloqué à cause de ça », non. Essayons plutôt de se dire « ok, je ne suis pas bloqué ». Je suis plutôt dans une phase d'attente qui va me permettre d'évoluer ensuite, d'avoir une accélération vers mon évolution. Et donc, pendant ce temps-là, cette bulle pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux comprendre en moi pour comprendre finalement pourquoi j'ai besoin de plus de temps pour atteindre le but que je m'étais fixé, l'objectif que je m'étais fixé. Et peut-être de revoir, de reprendre en considération les buts et les objectifs que je m'étais fixés, parce que peut-être que tout simplement, il y a certaines choses que je dois laisser passer, qui ne sont finalement pas faites pour moi, qui ne sont finalement pas là pour rester sur mon chemin, et d'apprendre aussi à se détacher de ce sur quoi je m'étais attachée. Vous savez, comme si on avait planté un piquet à un endroit et en fait on essayait constamment d'aller se lâcher de ce piquet-là, mais on ne pouvait pas parce que c'est nous-mêmes qui avions planté ce piquet-là. Or, on n'a pas à s'attacher à un endroit, on n'a pas à s'attacher à du matériel, on n'a pas à s'attacher à des personnes, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, pour terminer sur cette idée de blocage et pour que ce soit bien clair, encore une fois, essayez de comprendre que quand il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles, perceptibles et qu'il n'y a pas vraiment de solution qui vous semble venir de l'intérieur, c'est parce que la solution est en vous et qu'il est important justement de vous recentrer, de vous apaiser et de vraiment essayer de vous tourner vers vous-même pour avoir la possibilité ensuite de voir les choses se dérouler de manière plus fluide sans vous mettre finalement
des ponts, des barrières ou tous les mots que vous pouvez utiliser. Essayez de faire attention à votre langage, essayez de faire attention à vos pensées et essayez justement de prendre du temps de qualité pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse discuter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo IGTV. Prenez soin de vous.